Je m'appelle Béatrice Méberger, OCP Patrimoine. OCP Patrimoine est un cabinet de conseil en stratégie patrimoniale. Nous sommes basés à Moselle. Quelles sont les personnes qui ont été déterminantes dans votre parcours professionnel? Alors la première, Yves Brutin, pour m'avoir fait confiance dès mon plus jeune âge. Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange? Le libre-échange, c'est quand tout le monde couche avec tout le monde. C'est libre. C'est entrée libre, quoi, c'est libre. Voilà, libre-échange. Voilà. Tout le monde couche avec tout le monde. Et voilà. Nous recevons aujourd'hui dans nos bureaux M. Alain Quintric, fondateur du cabinet Quintric et Associés, et surtout un professionnel reconnu de la gestion du patrimoine en France. Avec lui, nous reviendrons sur les licenciements chez Mittal, alors que l'entreprise va faire des bénéfices colossaux. Ah ouais, putain, on s'est gavé cette année. Hein. Quoi? Vous avez fait des bénéfices et vous allez licencier? Ouais, c'est mon boulot, hein. Oh, mais là, je suis révolté, effaré, dégoûté, scandalisé. Tu veux un mouchoir? Pour lui présenter les intérêts d'un tel investissement, je serai accompagné de M. Étienne Gorgeon. Vous avez un mouchoir en soie alors que vous licenciez des milliers d'ouvriers? Où trouver du rendement en 2013? Ça va être difficile sur les obligations. Deuxièmement, nous portons un intérêt tout particulier à la rentabilité des capitaux employés. Dernièrement, l'endettement doit être maîtrisé et il ne doit pas être un frein au développement futur de l'entreprise. Mais ce n'est pas vraiment un problème pour H2O Multibond, ce n'est pas un problème pour les produits H2O, puisque l'essentiel de notre rendement, on le tire des stratégies relatives. Il est en effet indispensable que le management œuvre pour que la valeur boursière reflète la valeur des actifs. L'implosion de la zone euro n'est plus d'actualité et cela a longtemps été un frein à la revalorisation des dossiers de votre fonds. OFI, depuis plusieurs années, a des ambitions à l'international. Où est-ce que vous en êtes précisément sur le développement de cette activité? Alors, en effet, vous avez raison d'en parler, puisqu'on en a en effet parlé publiquement au printemps, en avril-mai. Donc, on a décidé de revenir sur l'international de manière, je dirais, mesurée, donc, sachant qu'on avait fermé 3 ou 4 ans avant l'activité. Alors, qu'est-ce qu'une racine carrée? Une racine carrée. Une racine carrée, c'est une plante avec 4 angles égaux. Ouh là 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 là. Il n'y a pas un pet de volume sur les marchés américains, comme sur les marchés européens d'ailleurs. Mais sur les marchés américains, c'est juste à peine le tiers de ce qu'il y avait avant. Donc c'est ridicule. Il y a les chambres de il y a quand même les dark pools. Oui. On compare un peu ce qui est. Il y avait les dark pools avant aussi. Donc le fait est qu'aujourd'hui, vous atteignez à peine 500 millions de titres échangés sur le Standard & Poor's, quand c'est pas 400 millions. Et avant, vous aviez couramment 1,3 milliard, 1,4 milliard. Laetitia Badleski, quel bilan tirez-vous des derniers mois écoulés? Les dernières semaines se sont caractérisées par une nette baisse du risque systémique sur les marchés. Ainsi, les spreads de taux des pays périphériques se sont nettement resserrés. Aujourd'hui, arrêtons de parler d'une reprise du marché immobilier parce que le marché immobilier ne reprend pas. Il s'est arrêté de se dégrader, ce qui est déjà pas mal, mais il ne reprend en aucun cas. Donc c'est pas ça qui va augmenter la richesse des ménages. Et qu'en est-il aux États-Unis ? Aux États-Unis, la reprise dans le secteur du logement est maintenant largement confirmée. Si un accord est trouvé, l'économie américaine devrait croître sur un rythme de l'ordre de 2%. Sauf qu'on ne sait toujours pas où est Bogdan, mais moi, comme d'habitude, j'ai des infos. On me dit qu'il est au large de Chypre. J'ai des images satellites. Regardez, ça va très vite. Ah non, je vais pas passer la nuit là. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.